qui nous appelle. Merci Maxime de nous Bonjour appeler. Maxime. Bonjour. Alors vous êtes Bonjour. coach sportif, vous? Alors moi je vous appelle un peu pour deux choses. C'est que déjà de un, moi j'ai une meilleure amie qui est ma confidente, Oui. qui est la personne qui fait pratiquement tout de ma vie dans la plus grande intimité. Et en même temps je suis coach sportif. Alors vous n'avez pas trop parlé de cette profession, mais nous on est Oui. beaucoup exposés à la jante féminine. Enfin en tout cas du moins moi. Et on va dire que comme on a un rapport décomplexé avec le corps humain, avec le physique, parce que c'est un peu dans le but de notre métier, souvent les femmes se livrent très facilement à nous, jusque même dans leur sexualité. Alors je pense que c'est peut-être différent d'un taxi aussi, mais moi en tout cas, sachez une chose, c'est que moi je suis le sexologue de beaucoup de mes clientes, j'entends tout. Alors, Elle me dit tout. vous faites quoi comme sport? Enfin, vous êtes coach de quel sport? Alors moi je fais du sport à domicile. Alors Oui, moi, c'est la d'accord. remise, Oui, la remise en forme. je me vois très bien. Voilà, je fais du coaching un peu, on va dire entre guillemets classique, mais j'ai de toutes. Alors j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, bizarrement, et de toute tranche d'âge. Bon, plus vers la quarantaine, mais j'ai vraiment de tout quand même. Mhm, mhm. Et donc voilà, je suis un grand confident moi sur la sexualité, le couple, le boulot, tout, pratiquement tout. Je m'en suis rendu compte. Surtout les 3 dernières années, plus qu'avant. Et puis à mon avis, Oui. plus ça va, plus vous êtes le confident, parce que plus vous avez oui. acquis l'expérience d'écouter, et plus on sent qu'on peut vous parler, je suppose. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas la première séance qu'une nana va me raconter sa vie sexuelle avec son type ou avec son amant. Ça, c'est une évidence. Mais oui, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de, je dirais, un peu de complicité psychologique, parce qu'on va dire que je viens, je fais ma séance pendant une demi-heure et je m'en vais. Donc on va dire que derrière, elle m'appelle pas, il n'y a pas d'SMS, c'est uniquement dans le côté professionnel. Voilà. J'essaye de faire toujours en sorte aussi qu'il n'y ait pas d'ouverture extra-professionnelle. Bah, déjà de un, parce que je suis marié, parce que j'en ressens pas le besoin, et puis parce que aussi j'ai une devise qui est no job in job, quoi. Donc évidemment, Oui, j'essaye de... Voilà, j'essaye un peu d'être carré sur ça. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça qu'elles peuvent se confier, parce qu'elles sentent bien qu'il n'y a pas d'ouverture, quoi. Oui, carrément. Oui, je le pense aussi. Oui, ce que dit ma femme, me dit ma femme souvent, quoi. Mais Maxime, vous faites penser à une chose, voyez, puisqu'on avance dans cette émission, en essayant de comprendre le thème qu'avait évoqué Brigitte, c'est-à-dire à qui peut-on se confier. Bon, il y a classiquement, mais c'est presque un autre propos, les thérapeutes, parce que ça c'est une confession entre guillemets, confidence pour se construire. Il faut l'avoir choisi, l'avoir décidé. Mais le terme de coach est quelque chose qui a été depuis une vingtaine d'années, qui s'est beaucoup développé. Alors là, vous êtes coach sportif, mais il y a des coachs j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui est coach en intimité. Alors il y a des coachs dans... Bon, alors après on peut s'inventer des choses, mais peu importe. Ouais, c'est un peu ça le problème. Oui, on est d'accord sur certaines dérives possibles, mais par contre, les coachs font un accompagnement. C'est le terme qu'on va utiliser. Et vous faites un accompagnement apparemment, ou du moins principalement sur le sport, dans un certain nombre de conseils. Donc vous allez écouter et donner des conseils, mais en même temps, on peut pas séparer le sport de, comme vous le dites, de la vie en général, même de la sexualité, du corps. En plus, le sport, c'est du corps. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir des confidences. Et d'une certaine façon, tous les coachs, mais comme on le disait pour le chauffeur de taxi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des tas de professions qui sont des accompagnements. Et les qualités, et vous êtes un accompagnant, je ne vais pas dire que les coachs sont psychothérapeutes. Je ne suis pas surprise qu'elles vous parlent de leur sexualité, parce qu'à partir du moment, enfin les femmes qui vont faire du coaching sportif chez elles, pour se maintenir en forme, c'est quand même des femmes qui sont en meilleure relation avec leur corps que la plupart. Alors, Brigitte, ce que vous dites est vrai, mais il y a aussi une autre partie de ces femmes qui ne sont pas forcément en accord avec leur corps, et comme vous le savez, souvent, en tout cas une femme plus qu'un homme, le corps veut tout dire sur l'état de santé psychologique d'une femme. Vous savez, une femme, quand elle est en dépression, je fais une généralité parce que maintenant j'ai l'expérience, je peux me permettre de le dire quand même. Il y a des femmes donc, qui ne mangent plus, qui s'accouplent l'appétit, les ruptures, le travail, tout ça. Et puis il y a toutes celles qui mangent et qui se gavent et qui a une répercussion sur le corps. Donc souvent quand j'interviens chez ce genre de femmes, ma question la première, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à prendre du poids? Qu'est-ce qui vous a poussé à me contacter?
Et c'est là où on rentre très vite dans l'intimité parce qu'il y a souvent un malaise derrière. Qu'est-ce qu'elles vous répondent? Oui, justement, il y a des abus ou en tout cas des souffrances. Ouais, il y a très régulièrement, c'est souvent une souffrance. Alors honnêtement, j'ai de tout en ce moment. Vous voyez, j'ai une nana qui est plutôt jeune, qui a pas mal de soucis avec son travail, qui est une chef d'entreprise très haut placée dans une grosse boîte. Ça se passe pas bien au travail, donc qui dit quand une femme, même un homme, ça se passe mal au travail, on rentre à la maison, on n'est pas souvent en bonne forme, ça impacte souvent notre vie privée, notre conjoint il est impacté aussi par la même occasion, et c'est un roulé-boulet qui fait que c'est un effet boule de neige. Donc souvent quand je vais chez ce genre de femme-là, il y a toujours un mal-être qui se cache derrière. C'est rare d'avoir une femme qui m'appelle, qui me dit voilà, je suis super bien en ce moment, je suis en très bonne santé et je vais être encore mieux. Mais honnêtement, j'en ai pas. Vous avez raison, Maxime, c'est ce que l'on connaît dans ce qu'on appelait la psychosomatique, c'est-à-dire que vous avez un appel par un symptôme dans le corps et elles vont le faire par exemple en vous demandant un coaching sur des douleurs, sur une façon de se déplacer ou quelque chose apparemment de l'ordre du physique, et vous voyez bien que la réponse que vous donnez, bien sûr ça va être des conseils dans ce domaine-là, en accompagnant parce que vous écoutez et vous n'êtes pas fermé complètement au reste. C'est-à-dire qu'on fait un tout et le corps est pas séparé de l'esprit, ça on le sait très bien. Et moi je suis même persuadée, pour avoir beaucoup trop utilisé mon corps, je suis persuadée que parfois on guérit plus vite en passant par le corps que par l'esprit. Mais j'en suis tout à fait d'accord. 100% sûr. 100% sûr. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est pas une pub cachée parce que honnêtement, je gagne très bien ma vie, mais le nom de ma société, je l'appelle l'endorphine. Pourquoi? Parce que je voulais pas un nom sportif qui est trop généraliste, où en gros ça va être Maxime Coach 1331, j'en sais rien. Je voulais un nom qui symbolise plein de choses, c'est-à-dire que l'endorphine c'est aussi l'hormone du bonheur, l'hormone du bonheur sexuel, l'hormone du bonheur après le sport, l'hormone de la joie de vivre. Et donc je trouvais justement que en prenant ce nom-là, ça donnait une nouvelle qualification au coaching sportif, en tout cas pour les femmes. C'était moins agressif et surtout pour moi c'est vraiment ce que je veux apporter aux femmes quand d'ailleurs je fais ce métier-là, c'est donner du plaisir à ces femmes-là, qu'elles soient de n'importe quel physique, petite, moyenne, grosse, bien dans leur peau, pas bien dans leur peau, quoi qu'il arrive, dès que moi je viens chez elles, c'est pour leur donner de l'endorphine. Et je pense que quand on se confie aussi à moi, mine de rien, quand on finit une séance, je le pense. Je pense que ça, il y a un vrai lâcher prise. Bien sûr, elles se sentent mieux, c'est sûr, c'est évident. Je pense aussi. Mais elles se sentent mieux aussi parce que, et c'est d'ailleurs, ce sera l'émission de mardi, on va évoquer justement le mouvement et le cerveau. Et aujourd'hui, on le sait à quel point il faut bouger, ça réveille le cerveau, ça fait refonctionner les neurones. Donc, bien sûr, moi, je suis une 100% adepte du mouvement, du sport, du sexe, enfin bon. Ah oui, non, mais moi je trouve que justement, moi j'écoute beaucoup votre émission et ma femme aussi, mais justement c'est bien parce que vous apportez, on va dire, un dialogue sur la sexualité, même, je vais même dire même plus crûment sur le cul, qui n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui parce qu'on est pas mal dans ce côté un peu cancel culture où faut pas trop en parler parce que sinon ça veut dire qu'on aime le porno, machin bidule. Et du coup le problème c'est qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Enfin en tout cas moi je le vois autour de moi, il y a de moins d'ouverture d'esprit. Et je trouve que vous en parlant librement, même parfois crûment, parce que c'est comme ça qu'on parle entre nous, les hommes ou les femmes parlent entre elles. Je trouve que vous démocratisez bien la sexualité, en tout cas chez les gens de mon âge, moi j'ai 30 ans, et je trouve ça vraiment très intéressant justement. C'est indispensable et vous avez raison, on en parle souvent avec Philippe Bruneau, il y a un retour de la censure qui est assez pernicieux parce qu'il n'est pas direct mais il est là. Oui, puis c'est très hypocrite parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui une femme, moi je le vois chez ma meilleure amie Sabine, qui a une sexualité très ouverte et qui ne s'en cache absolument pas et même qui en est fière, elle est célibataire et pour elle c'est pas une tare, elle le dit, c'est un choix de vie, elle veut pas d'enfant, c'est un choix de vie. C'est une femme qui peut avoir plusieurs relations avec des partenaires différents dans la semaine, donc et elle l'assume. Mais aujourd'hui c'est beaucoup de femmes qui sont comme ça, c'est pas que les hommes, donc il y a une certaine hypocrisie d'en parler, alors qu'au fond on sait très bien comment fonctionnent les femmes avec les hommes aujourd'hui en tout cas, et les hommes avec les femmes. Aujourd'hui pour moi c'est kiff kiff bourricot. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière. Oui, il y a une libération. Il y a une libération de la sexualité des femmes qui est évidente. Et il faut continuer. Et il faut pas se laisser envahir par des féministes purs et durs. Absolument. Merci beaucoup.